Pasteur Jean-Emmanuel Ndo, directeur de la communication et relations publiques de l'Université adventiste Cozandé. Mon propos, pour le résumer, c'est que les membres de l'Église, les membres de toute organisation qui aimerait être créatrice d'emploi, créatrice de développement, de la croissance, de l'unité dans l'Église, devait tout d'abord faire une recherche. Parce que la première ressource qu'ils ont en dehors de Dieu, ce sont les membres. Est-ce qu'ils connaissent les membres de leur Église? Quels sont leurs besoins? Est-ce qu'ils connaissent les membres qui sont les gens qui sont autour de l'Église? Et pourquoi leur Église est là où elle se trouve? Les gens qui sont autour là, qu'est-ce qu'ils bénéficient de la présence de l'Église dans leur société? Donc savoir, est-ce que notre présence est utile ou non utile? Tout d'abord, aux membres de l'Église, même de la congrégation, les veuves, les malades, les expropriés, les pauvres, les riches de l'Église, en quoi le fait qu'on soit ensemble est utile pour eux? Est-ce que ça répond à leurs besoins? Même la prédication devait ça. Le prédicateur doit savoir, est-ce que la prêche répond aux besoins spirituels, physiques, mentaux et moraux des gens qui l'écoutent? Sinon, il se parle à lui-même. Sinon, il fait du bruit. Donc, ne faisons pas du bruit. Soyons efficients. Soyons effectifs. Allons droit au but pour être une solution et non le problème parmi d'autres problèmes. Ainsi donc, quand on aura fait l'analyse des besoins, je prenais un exemple simple. Quand par exemple, vous allez donner des journaux aux orphelins, est-ce que vous avez dit qu'ils ont besoin de journaux? Ou bien des habits aux veuves, est-ce qu'ils ont besoin des habits? Peut-être que les veuves ont besoin de quoi manger. Ils vont faire quoi avec les habits? Ils vont vendre les habits? Allons droit à répondre aux besoins des gens. Si on le fait, alors là, on pourra être utile. Ainsi, toute organisation qui veut être utile doit être l'élément de solution aux problèmes des gens qui sont à l'église et à la non-église. Parce qu'il y a toujours deux groupes, l'église et la non-église. Un exemple d'appui, il y a une église dans la MI qui est en Illinois. Cette église maintenant est en train d'atteindre 10 000 membres. Qu'est-ce que ce jeune pasteur a fait? Ce n'est pas un pasteur adventiste, un jeune pasteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a été affecté à l'endroit, il a d'abord demandé à la congrégation de se poser des questions. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi ce bâtiment est ici, dans ce quartier? En quoi est-ce que les gens de ce quartier bénéficient de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire comme un apport positif à leur vie, à leurs problèmes? Et si l'on le fait, lui il a fait ça. Maintenant, l'église ne cesse de s'emplir. Les gens viennent tout le temps parce qu'ils trouvent là la réponse à leurs problèmes. Soyons les éléments de réponse. Cherchons à aider les gens. D'ailleurs, plus on a de la joie à aider les autres, plus on se donne à soi-même de la joie. Ainsi, être chrétien aurait peut-être son pesant d'or.